Bonjour tout le monde, moi c'est le frère Michel. Premièrement, j'aimerais remercier l'Éternel, notre Père Céleste, Yahuwah, Tata Nzambi, Yakongo. Si vous ne savez pas ça, c'est son nom dans la langue bantou de la République démocratique du Congo. En tout cas, je remercie l'Éternel profondément pour les privilèges qu'il m'a donné de faire cette vidéo. Aujourd'hui, si vous êtes un bantou de la RDC, Angola, Congo, Brazzaville ou Gabon, je vais vous révéler une grande révélation, preuve biblique qui montre que le bantou de la RDC, Angola, Congo, Brazzaville et Gabon sont réellement les vrais juifs de la Bible. Donc vous allez découvrir des informations qui vont vous choquer. Et ces informations vont réellement changer vos vies et celles de vos familles. Donc si vous ne savez pas, le royaume du Congo existait après Christ jusqu'à vers la fin du 14e siècle. C'est un royaume composé de 4 pays. Les 4 pays de l'Afrique centrale qui est la RDC, l'Angola, le Congo, Brazzaville et le Gabon avant l'arrivée de Portugais dans le royaume Congo. Donc c'est un royaume qui était très organisé et il avait comme capitale Mbanza Congo. En tout cas, il y a une grande révélation que vous allez apprendre aujourd'hui. L'Éternel, notre Père Tata Nzambe, est en train de révéler des choses cachées que les catholiques nous ont cachées plus de 1000 ans, 2000 ans, même 3000 ans passés. Vous allez trouver toutes ces révélations dans la Bible. Aujourd'hui, vous allez découvrir une très grande révélation qui va ouvrir vos yeux. Nous allons maintenant aller dans la Bible. On va lire dans le livre de Genèse 15, verset 13 jusqu'à 14. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis et ils seront opprimés pendant 400 ans. C'est-à-dire que Tata Nzambe, il parlait à Abraham de ce qui va arriver au futur. Il disait que tes descendants seront opprimés, c'est-à-dire qu'ils seront esclaves. Et puis l'Éternel continue, il dit que je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Aujourd'hui, je vais vous rappeler quelle nation l'Éternel s'est référé. Maintenant, on va juste lire dans le livre de Deutéronome 4, 25 pour avoir l'idée. La Bible dit, quand tu auras engendré tes fils et des petits-fils et que vous aurez vécu longtemps dans le pays que vous serez corrompus, c'est-à-dire que le pays dont vous étiez amenés comme esclaves, vous allez être corrompus. Comment? Que vous aurez fait une image taillée la forme d'une chose quelconque, c'est-à-dire que l'Éternel Tata Nzambe s'est référé, disait que quand vous sortirez du royaume Congo, vous allez être corrompus. Comment? Par d'autres religions. Quelle religion? Le christianisme. C'est-à-dire que nos ancêtres n'étaient jamais des chrétiens. Dans le livre de Deutéronome 4, 27, la Bible dit, l'Éternel vous dispersera parmi le peuple. C'est-à-dire que l'Éternel, c'est lui qui a dispersé son peuple, le bantou, partout dans le monde. Et vous resterez en petit nombre parmi les nations où l'Éternel vous amènera. C'est-à-dire que l'Éternel a permis que nos ancêtres soient amenés comme esclaves parce qu'ils n'avaient pas gardé ses lois, commandements et statuts. C'est-à-dire que l'Éternel avait donné ses commandements à notre ancêtre Moïse, qui est son vrai nom, Massa. C'est-à-dire qu'il avait dit que tes descendants doivent garder mes lois, commandements et statuts. C'est-à-dire que dès que tes descendants rejettent mes lois, il y aura une conséquence. Dans le livre de Ézéchiel 12, 15, la Bible dit, ils sauront que je suis l'Éternel quand je le répandrai parmi les nations, quand je les disperserai dans divers pays. Mon frère, ma sœur,
Quand vous regardez sur la planète, vous trouverez dans chaque pays du monde, tu trouveras des Noirs, spécialement des Bantous. Tu ne trouveras jamais des Israéliens dans tous les pays du monde. Tu ne trouveras jamais des Juifs du Moyen-Orient dans des pays arabes. C'est-à-dire que cette parole que l'Éternel a prononcée, ça c'était adressé à son peuple, qui sont son peuple. L'Éternel l'a réaffirmé encore dans le livre de Lévitique 26, verset 33. Je vous disperserai parmi les nations, je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Ça, c'est aussi une des grandes preuves qui montre que c'est vraiment l'Afrique centrale, le royaume Congo que l'Éternel s'est référé, parce que simplement l'Israël du Moyen-Orient était fondé qu'en 1948. Ici, on parle vers la fin du 14e siècle, dont les Portugais missionnaires ont apporté avec eux le christianisme. Après avoir apporté le christianisme, c'était comme la guerre, c'est-à-dire qu'ils ont commencé par laver le cerveau de nos frères, sœurs, Bantous congolais, en le faisant oublier le Dieu de leurs ancêtres, parce que dans ces temps-là, le Congolais de la RDC, de l'Angola, du Gabon et du Congo-Brazzaville adoraient le Dieu créateur, Nzambi, Tata Nzambi, Yahoua et Yakongo. Les Portugais jésuites missionnaires étaient des satanistes. Ils ont apporté le christianisme, ils ont apporté un Jésus blanc, ils ont apporté une croix, c'est-à-dire qu'ils les ont lavé le cerveau. C'est pour cela que l'Éternel avait dit que si vous oubliez mes commandements, si vous ne gardez pas mes commandements, vos villes seront détruites. C'est-à-dire que le Portugais, après avoir converti les Congolais, les Angolais, les Gabonais dans le christianisme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envahi leur terre, ils ont envahi leur territoire, ils ont commencé à les amener comme esclaves, parce que le christianisme était juste une piège que les Européens, les Romains catholiques avaient planifié pour pouvoir saisir la terre de Bantou. Le roi Nzinga Fukuvu, qui a dirigé le royaume Congo entre 1470 et 1509, après avoir converti au christianisme, fut baptisé par les missionnaires jésuites catholiques portugais et fit donner le nom de Jean I le 3 mai 1491. Si vous ne savez pas, les missionnaires jésuites, les jésuites, c'est la division de l'église catholique qui sont des satanistes. Donc ce ne sont pas les prêtres qui prient le même Dieu que vous. C'est-à-dire qu'ils avaient venu avec eux un agenda pour les faire oublier le Dieu de leurs ancêtres. Alors en 1665, il y avait eu une bataille à Ambwila, dont le roi du Congo, Antonio I, sera tué par la force portugaise. C'est à partir de ce moment-là que le Bantou congolais de l'Angola, du Congo-Brazzaville et du Gabon ont commencé à être envoyés comme esclaves. L'Éternel avait dit que j'amènerai un pays du bout de la terre, un pays que tu n'entendras pas la langue. Il s'est référé aux États-Unis d'Amérique, il s'est référé à la langue anglaise, parce que le Bantou congolais parlait que les Kikongo, les Lingala, il parlait le vrai hébreu. Si vous ne savez pas, le vrai hébreu de la Bible, c'est le Kikongo et le Lingala. On va lire dans le livre de Deutéronome 28 à partir du verset 45 jusqu'à 48. Et toutes les malédictions viendront sur toi et te poursuivront et t'atteindront jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel ton Dieu pour ne pas garder ses commandements, lois et statuts. C'est-à-dire que l'Éternel nous avait donné ses commandements. Il a dit que si vous ne gardez pas mes commandements, si vous ne gardez pas mes lois, les malédictions que j'ai prononcées sur vous, vous poursuivront. C'est la raison pour laquelle vous voyez que les Noirs souffrent,
parce qu'ils ne gardent pas le commandement de Tata Nzambe. Le christianisme, ils ont venu avec une autre idéologie. Ils ont dit que ce que l'Éternel avait parlé dans l'Ancien Testament n'est pas valide. Dans le livre de Deutéronome 28, 49, l'Éternel vous amènera une nation loin contre toi, du bout de la terre, une nation semblable à l'aigle qui vole, une nation dont tu n'entendras pas la langue. L'Éternel, bien sûr, se réfère aux États-Unis d'Amérique parce que l'aigle représente le symbole de USA. L'Éternel amènera un pays dont tu n'entendras pas parler la langue. Comme je viens de mentionner, il se référait aux États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis d'Amérique, l'Éternel mentionné à Abraham quand il a dit que tes descendants seront esclaves, ils seront asservis dans une nation qui n'est pas leur nation. Ils seront amenés comme esclaves. C'est-à-dire que l'Éternel mentionné à Abraham par rapport aux Noirs américains dans le livre de Deutéronome 28, verset 64. Et l'Éternel te dispersera parmi le peuple d'un bout de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre, et tu serviras d'autres dieux que ni toi ni tes pères n'ont jamais connu, le Dieu du bois et de pierre. Ici, l'Éternel parle de christianisme parce que la majorité des Noirs aux USA sont des chrétiens. L'Éternel dit que vous allez m'oublier, vous allez avoir d'autres dieux, vous allez être corrompus, par la culture. Le livre de Deutéronome 28, 68, maintenant, l'Éternel te fera retourner en Égypte sur des navires. L'Égypte, ici, l'Éternel parle sur le USA parce que si vous êtes dans l'Afrique centrale, dans le royaume Congo ou au Congo démocratique, vous ne pouvez pas se rendre en Égypte en navire. Ici, l'Éternel mentionné par rapport aux USA parce que les États-Unis d'Amérique, c'est le nouveau Égypte moderne. Si vous allez aux États-Unis d'Amérique, vous trouverez tous les symboles de l'Égypte ancienne, comme le obélisque. Vous les trouverez aussi dans la ville de Washington DC. Vous trouverez aussi les idoles qu'on avait vues dans les Cana. Vous trouverez des pyramides dans la ville de Las Vegas. C'est-à-dire que tout ce que les Égyptiens antiques avaient, tous les symboles de dieux égyptiens, vous les trouverez aux USA. Si vous allez aux USA, vous trouverez tous les symboles, tous les pharaons ont été placés aux États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que quand l'Éternel disait que je vous amènerai comme esclaves dans des navires, il parlait de USA, pas de l'Égypte, de l'Afrique du Nord. C'est-à-dire que ces prophéties, tout ce que l'Éternel avait parlé en ce temps-là est arrivé. L'Éternel s'est référé à qui? Aux Bantous. Il ne se référait pas aux Juifs du Moyen-Orient. Pour une simple raison, parce que les Juifs du Moyen-Orient ne sont jamais été envoyés comme esclaves en bateau. Si vous faites une recherche, vous trouverez que les Noirs, ce sont le peuple, l'unique race qui ont été envoyés comme esclaves. Ecclésiaste 1:9, ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui a été fait, ce qui sera, et il n'y a rien de nouveau sous la terre. Donc il y a beaucoup de choses qui sont passées dans le passé et vont se reproduire. Comme la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous la terre. Nous avons vu beaucoup de choses. Des Noirs aux États-Unis sont en train d'être persécutés, ils sont victimes d'injustice raciale. C'est la même chose qui est arrivée dans l'Égypte ancienne avant que l'Éternel envoie Moïse pour les libérer. C'est-à-dire que de 1619 jusqu'à 2019, c'est 400 ans quand l'Éternel mentionnait à Abraham, descendants seront asservis, seront opprimés pendant 400 ans. Mon frère, ma sœur, c'est la plus grande révélation que j'aimerais vous révéler. Ça fait 400 ans
l'Éternel avait dit après ça, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Si vous ne savez pas, le noir américain, tout noir américain savent que c'est eux le vrai Israélien, le vrai Bantou de la Bible, parce que le premier bateau qui est sorti du royaume Congo est atterri en Virginie en 1619. C'est-à-dire que 1619-2019, c'est 400 ans. Les Noirs américains sont en train de se préparer pour retourner en Afrique. Si vous ne savez pas, parce que l'Éternel avait dit, je jugerai la nation qui ont opprimé mon peuple. Dans le livre des Chroniques 7:14, si mon peuple sur qui est invoquer mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, il revient sur sa mauvaise voie, moi j'écouterai de cieux leurs prières et je pardonnerai leurs péchés et je guérirai son pays. Ça dit que si vous regardez nos ancêtres, tous les ancêtres qui ont été envoyés en esclaves, vous allez voir les noms de Yah à la fin. C'est-à-dire que si vous regardez dans tous les pays du monde, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Europe, que ce soit dans des continents, les placards que vous voyez ici, c'est dans l'état de Virginie aux USA. Il dit que free blacks from Israel Hill. C'est-à-dire qu'il dit que les blacks, les noirs sont venus de l'Empire Bantou en 1619. C'est-à-dire qu'ils ont complété 400 ans. Vous trouverez des noirs partout dans le monde, dans des îles, même dans les Caraïbes. Mais vous ne trouverez jamais des juifs du Moyen-Orient, mon frère, ma soeur. Il faut se réveiller parce que Tata Nzambe est en train de réveiller son peuple. Qui sont son peuple? C'est le Bantou de la RDC, de l'Angola, du Congo-Brazzaville et du Gabon. L'heure est venue. L'Éternel est en train de réveiller son peuple. Ne restez pas dans le christianisme parce que le christianisme ne vous amènera pas au ciel. La terre d'Israël que vous voyez là, c'est une terre, un pays, un État créé, fondé par l'ONU. Le vrai Israël, c'est le royaume Congo. C'est le royaume Congo. Vous devez être informé parce que la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La même falsification de l'histoire qu'ils ont fait avec l'État d'Israël, ils ont aussi fait la même chose avec la mer Rouge. La mer Rouge que vous croyez être la vraie mer Rouge, malheureusement, c'est une falsification. Mon frère, ma soeur, il y a une très grande déception satanique comme dans la Bible. La Bible dit dans le livre de Apocalypse 12:9 que le diable allait séduire l'humanité. La mer Rouge que vous voyez, c'est coloré. Il a une machine mise dans l'eau pour colorer la mer pour devenir rouge. C'est pour falsifier l'histoire. Comme je vous avais dit, je vous ai montré dans la Bible que le vrai juif de la Bible, le vrai hébreu de la Bible, ce sont les Congolais, ce sont les Angolais, les Congolais du Brazza et le Gabonais. Si vous ne savez pas, dans les années 1600 à 1700, les Noirs Bantous venus d'Afrique ont régné dans l'Europe. Par exemple, Mozart, il était noir, mais on les a peinturés comme blancs. La même chose, la personne qui a écrit le livre de King James, la Bible version anglaise de King James, il était un noir. Il s'est fait remplacer par un blanc. Il s'appelle King James. C'est-à-dire qu'il y avait des noirs bien éduqués en Europe dans les années 1600. Donc vous devez connaître la vérité, mon frère, parce que le diable a séduit toute l'humanité. Comment il a séduit l'humanité? Par rapport
à ce qu'on nous enseigne dans la Bible. La Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité vous affranchira. Ici, c'est le roi du Congo, le prince du Congo, pardon. Il s'est fait convertir dans le christianisme. Regarde la croix que le pape a mis. C'est la même symbole de Dieu babylonienne. La croix n'est pas quelque chose qui vient de l'Éternel. Ça, c'est Léon Africanus. C'est le premier anglais qui est arrivé dans l'empire du Congo. Il a écrit un livre. Il a dit qu'il a rencontré des Noirs, Bantou, des Jews, c'est-à-dire des Juifs qui gardaient strictement la loi des Tata Nzambe, c'est-à-dire que le christianisme était venu juste pour corrompre et détruire la croyance de l'homme Bantou. Dans le livre des Exode 2, verset 8 jusqu'à 9, la fille du pharaon lui dit, va. La fille alla et donc chercher la mère et l'enfant. La princesse lui dit, amène cet enfant et allaite-le. Pour moi, je te paierai un salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi et l'amena à la fille du pharaon, celle-ci l'adopta comme son fils et lui donna le nom de Moïse. Moïse est un nom européen. Son vrai nom c'est Massa. Si les Égyptiens antiques étaient des noirs foncés, comment est-ce que Moïse a grandi dans la maison du pharaon? Doit être un blanc. C'est-à-dire qu'il a un agenda. Ne croyez pas à ce qu'on vous montre à la télé, parce que la télévision n'est qu'un outil pour laver les cerveaux, surtout des Bantous. Beaucoup de Bantous, ils croient à ce qu'ils voient sur la télé. Les Égyptiens anciens étaient des noirs foncés. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon et puis Pharaon lui avait donné quelques tâches. C'est-à-dire que Moïse ne peut jamais être un blanc du Moyen-Orient. L'histoire a été falsifiée. Si vous regardez même des pyramides, vous remarquez que les nœuds des pyramides tous les pyramides ont des nez cassés, ont des nez détruits. C'est pour falsifier l'information. Ce que vous voyez ici sur cette photo, c'est une photo. C'est comme un art, c'est original. Vous remarquez que les Égyptiens réellement étaient des Noirs. On va lire maintenant dans le livre de Genèse 42, verset 6. Et Joseph était gouverneur du pays. Et il avait reçu ses frères qui ont dit qu'ils sont venus du Canaan à pied. C'est-à-dire que si Canaan était au Moyen-Orient, il ne pouvait jamais traverser la mer Rouge. C'est-à-dire que les frères de Joseph étaient aussi des Noirs. Dans le livre des Actes 21-35, on parlait aussi de l'apôtre Paul qui s'est fait confondre comme un Égyptien. On va lire dans le livre de Matthieu 2-13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste jusqu'à ce que je vous parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Si Marie était enceinte et Joseph était envoyé en Égypte, comment est-ce que la femme enceinte allait traverser la mer Rouge? C'est-à-dire qu'ils sont venus aussi de l'Afrique centrale. Cette photo, c'est une confirmation qui montre que les Bantous sont réellement les Hébreux de la Bible. Regarde, il prit Tata Nzambe la même manière que le Congolais prit. Le président d'Égypte, Mohamed Sadat, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, les Juifs ne seront pas capables de vivre ici en paix parce qu'ils étaient sortis des Noirs et ont retourné blancs. C'est-à-dire que les vrais Égyptiens étaient de Noirs. Dans le livre de Apocalypse 2:9, je connais tes œuvres, ton affliction et ta pauvreté, malgré que tu es riche, et le blasphème de ceux qui disent être juifs et ne le sont pas, mais sont qui? Des synagogues de Satan. Ça, c'est Christ Isaiah Congo qui est en train de parler. Il dit que les juifs du Moyen-Orient sont des menteurs, sont des synagogues de Satan. Il a confirmé ça dans le livre de Apocalypse
Apocalypse 3:9, voici je donne de ceux de la synagogue de Satan qui disent être juifs et ils ne le sont pas, mais ils mentent. Voici je les ferai venir se prosterner devant tes pieds et ils connaîtront que moi je t'ai aimé. Ils savaient que le noir bantou allait être victime des vols de leur identité, c'est-à-dire que le peuple que vous voyez ici, ce sont des juifs du Moyen-Orient, ce sont des juifs qui sont convertis dans le judaïsme depuis 1923. Le vrai hébreu de la Bible, ce ne sont que des Congolais de la RDC, les Congolais de l'Angola, le Gabonais, le Congolais de la RDC, le Congolais du Brazza, le Angolais et le Gabonais. Ce sont eux le vrai Israélien de la Bible. Les royaumes Congo signifie royaume de Dieu. Si vous cherchez le vrai hébreu de la Bible, ce sont les Congolais. C'est-à-dire que si vous êtes un Congolais, vous êtes un Angolais, vous êtes un Gabonais, vous êtes un Congolais du Brazza, c'est vous le vrai hébreu de la Bible. Ne cesse de regarder les Juifs du Moyen-Orient. Les Juifs du Moyen-Orient, ce sont que des convertis. Ce sont des gens qui ont volé les identités, nos identités bantou. Quand vous regardez tous les films de Jésus qu'on montre sur la télé, vous remarquerez que les acteurs de films, ce sont tous des blancs. C'est-à-dire qu'il y a un agenda là-dessus. Dans le livre de Exode 23, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont sur la terre ou sur la mer. L'Éternel Tata Nzambe s'est référé par rapport au christianisme ici dans le livre de Apocalypse 14 à 15. Si sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanche comme de la laine, blanche comme de la neige et ses yeux comme une flamme de feu. Ici, ça confirme que Christ Isaiah Congo était noir. Ses pieds étaient semblables à l'air luisant comme s'il était emballé par une fournaise. Son vrai nom c'est Isaiah Congo. Ce n'est pas Jésus-Christ, c'est Isaiah Congo. C'est-à-dire que le nom que vous voyez dans la Bible, le nom de Jésus-Christ n'est pas le nom du Fils de l'homme. Il était noir, il était bantou. Si vous ne savez pas, c'est une des grandes révélations. Si vous êtes un Congolais, vous êtes un Congolais de la RDC, vous êtes un Angolais ou Gabonais ou Congolais du Brazza, c'est vous le vrai hébreu de la Bible. Donc ici c'est l'acteur britannique Robert Powell en train de fumer la cigarette et boire de l'alcool durant le tournage du film de Jésus de Nazareth. Mon frère, ma sœur, c'est comme une blasphème. L'acteur qui a joué le rôle de Jésus n'est qu'un païen. Un païen. C'est-à-dire que Christ, Isaiah, n'est jamais été un blanc. Il était noir. Si vous êtes un Congolais, mon frère, si vous êtes un Congolais, s'il vous plaît, réveillez-vous. Ne croyez pas à ce qu'on vous montre à la télé. Il y a un agenda pour vous décevoir. Ici, il a dit que je ne suis pas Jésus, ne m'appelle pas Jésus. Parce qu'il y avait des gens qui commençaient à croire, à reconnaître sa face et l'appeler le nom de Jésus. Alors que c'est juste un acteur. Donc, l'agenda est de vous décevoir. Comme la Bible dit que le diable allait séduire l'humanité entière. On va lire dans le livre de Exode, verset 3 jusqu'à verset 3, 7. L'Éternel répit, je vis la détresse de mon peuple en Égypte et j'ai entendu les cris de lui font pousser sur ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'il souffre. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ces pays bons vastes
dans un pays où coule le lieu et le miel. L'Éternel se réfère à un pays vaste, mon frère et ma sœur. Ce que vous voyez, c'est un mensonge, c'est une falsification. Parce que l'Israël du Moyen-Orient n'est pas un pays vaste. L'Israël du Moyen-Orient, il ne coule pas du lait ni de miel. Quand vous lisez dans le livre de Sophonie 3:10, d'au-delà de fleuve de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés. Qui sont les dispersés? Les dispersés, ce sont les Congolais, les Bantous, dispersés dans tous les 4 coins de la terre. Quand l'Éternel dit d'au-delà du fleuve de l'Éthiopie, il parle du royaume Congo, parce que anciennement le royaume Congo, l'Afrique centrale, ça s'appelait Éthiopie. C'est la même chose, il a confirmé dans le livre de Ésaïe 18 verset 1 jusqu'à 7. Vous allez voir que l'Éternel confirme que Israël isolé le royaume Congo. Il a confirmé ça dans le livre de Ésaïe 18 1 à 7, Sophonie 3, 10 jusqu'à 11. Donc l'Éternel a confirmé que le Bantou, c'est vraiment eux, le peuple de Tata Nzambe. Si on lit dans le livre de Genèse 2 à 8, et l'Éternel plantant un jardin d'Éden du côté de l'Orient, et il plaça l'homme qu'il a formé. Et l'Éternel, notre Père, fit croître du sol un arbre agréable à voir, à manger, et l'arbre de vie du milieu du jardin, et l'arbre de connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins, et de là il s'est divisé. C'est-à-dire que le pays que l'Éternel parlait, le pays qui coule de lait et du miel, le lait et le miel représentent les ressources naturelles. Il n'y a pas de richesses naturelles, des ressources naturelles en Israël antique, en Israël du Moyen-Orient, Dans le livre de Genèse 2 à 13, le nom du second fleuve est Guihon. C'est celui qui entoure tous les pays de Couche. Couche, c'est le Soudan. Comment est-ce que si l'Éternel parle de Couche, Couche, c'est en Afrique, ce n'est pas au Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'Éternel est en train de révéler à son peuple, les choses qu'on nous avait cachées 1000 ans, 2000 ans, même 3000 ans passés. C'est-à-dire que si vous êtes un Congolais, vous devez réveiller vers la vérité. C'est vous qui sont les vrais Hébreux de la Bible. Ne regarde pas ceux-là du Moyen-Orient. Dans le livre de Genèse 2:20, Adam donna les noms à tous les bétails, tous les oiseaux de ciel et toutes les bêtes de champ. Si vous cherchez dans le Moyen-Orient, vous ne trouverez jamais des animaux d'Afrique centrale comme les lions, les girafes, les éléphants ou la gazelle. Nos animaux d'Afrique, tu ne les trouveras jamais dans le Moyen-Orient. Dans le livre de 1 Samuel 17, 35, vous allez lire l'histoire du petit David. Il a tué un lion sur ses mains. Dans le livre de Jude 14, 5, 6, vous allez lire aussi l'histoire de Samson, avait tué un lion sur ses mains. C'est-à-dire que si vous cherchez un lion, vous ne trouverez jamais un lion au Moyen-Orient, parce qu'un lion ne peut jamais vivre dans un pays dont il n'y a pas une forêt. Il n'y a pas une forêt au Moyen-Orient. Il n'y a pas des animaux au Moyen-Orient. Où était le jardin d'Éden? Quand on parle les lions de tribu de Juda, Yesaya, Congo, c'est-à-dire que c'est dans l'endroit où il y a des lions. Quels sont les pays d'Afrique dont tu trouveras les lions? C'est ces pays-là qui font partie des royaumes Congo. Tu trouveras les lions dans l'Afrique, en Afrique centrale et aussi un peu dans les pays d'Afrique du Sud. C'est-à-dire que le lion peut se trouver qu'en Afrique. Tu chercheras les lions au Moyen-Orient, tu ne les trouveras pas, puisque l'État d'Israël du Moyen-Orient est un État créé, fondé par l'ONU,
par les sionistes en mai 1948. C'est un État fondé. Demande-toi si Israël était créé en 1948. Alors, toutes les histoires de la Bible a été aussi créée en 1948? Absolument pas. Ça dit qu'il a un agenda, il a une falsification de l'histoire. C'est-à-dire que le pays ici a été créé pour but de décevoir l'humanité. Quand les Noirs africains voient un juif, ils disent que c'est un peuple de Dieu. Oh wa, azamwana nzambe, oh bana nzambe ba Israël. Mais c'est pas la vérité. Le vrai élu, les Hébreux, ce ne sont que le Bantou du royaume Congo. Donc, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, il a un grand réveil spirituel. Tata Nzambe est en train de réveiller son peuple, les Congolais, de savoir la vérité. Par exemple, en Israël, il neige. Le climat d'Israël, il y a le climat d'hiver entre le mois de novembre jusqu'au mois de mars. Et puis, il y a un autre climat désertique en été. Comment est-ce que un lion ou un léopard ou un girafe ou un crocodile ou un éléphant peut vivre en hiver? C'est-à-dire que l'Israël de la Bible, l'Israël antique, n'est pas au Moyen-Orient. C'est l'Afrique centrale, c'est le royaume Congo. Comme je vous ai dit, Tata Nzambe est en train de révéler ces choses à son peuple pour que son peuple sache la vérité. La Bible dit, si vous acceptez la vérité, vous allez être sauvés. Mais si vous rejetez la vérité, vous allez être péris. Quelle est la vérité que Tata Nzambe est en train de révéler? Il est en train de révéler que la loi de Moïse n'a jamais été abolie. La parole de Tata Nzambe n'a jamais été abolie comme les pasteurs d'aujourd'hui nous prêchent. Ils nous prêchent que la loi est abolie. Ils nous prêchent que Israël c'est au Moyen-Orient. Ils nous prêchent que les Juifs ce sont eux les vrais Hébreux de la Bible. Mais je suis ici pour vous confirmer la vérité. Vous confirmer la révélation pour vous révéler que le vrai juif, ce ne sont que le Congolais, les Angolais, les Gabonais et le Congolais d'Ibraza. L'arc de Noé, ce ne peut pas arrêter au Moyen-Orient, mon frère et ma sœur. L'arc de Noé s'est arrêté où? En Afrique centrale, dans les royaumes du Congo. Est-ce que vous savez que le manuscrit de la Bible a aussi été découvert dans le royaume du Congo? Oui, absolument. Le manuscrit de la Bible a été découvert au royaume Congo. La Bible a été écrite pour la première fois en Kikongo. Les Kikongo et les Lingala, c'est l'hébreu, la langue hébreu de la Bible. C'est que vous voyez sur le pays ici, il n'y a pas de forêt. Quand vous lisez dans le livre de Jean 12, 13, que Isaïe s'est rendu à Jérusalem, pire de branches de palmiers et allèrent au devant de lui en criant, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Alors vous ne trouverez jamais l'arbre du palmier. Il n'existe aucun arbre du palmier au Moyen-Orient. Donc, King Kong signifie simplement King of Congo. C'est un blasphème. King of Congo signifie roi du Congo. C'est que le Zédomites de Hollywood ont fait, ils ont juste enlevé O. Donc King signifie roi, Kong signifie Congo. Donc ils ont fait une blasphème contre Isaïe. C'est-à-dire que le gorille est en train de sauver une femme. La femme représente l'église, mais ça devait être noir parce que Isaïe est venu pour son peuple noir. Il n'était pas venu pour sauver toute l'humanité entière comme les chrétiens nous prêchent, les pasteurs nous prêchent. C'est une déception satanique. Vous devez lire ça dans le livre de Matthieu 15, 24. L'Afrique est plus grande que le USA, l'Europe, la Chine et l'Inde. Donc comme je vous avais dit dans la Bible, dans le livre de Apocalypse 12, 9, la Bible dit que le diable allait séduire, tromper toute l'humanité. Beaucoup des informations qu'on nous enseigne dans des écoles, dans des églises,
n'était pas tout vrai. Le diable a trompé l'humanité entière. En tout cas, j'aimerais remercier l'Éternel, notre Père, Yahoua, Yakongo, Tata Nzambe. En tout cas, je le remercie profondément pour le privilège qu'il m'a donné de faire cet audio. Donc, à ces vidéos, YouTube vidéo, je les remercie profondément. Donc, s'il vous plaît, partagez-le parce que il y a tellement des informations puissantes. Et aussi, je suis en train de préparer d'autres vidéos avec d'autres révélations encore très puissantes. Donc, si vous êtes congolais de la RDC ou du Congo-Brazza, ou si vous êtes un Angolais ou Gabonais, donc sachez-le que c'est vous le vrai hébreu de la Bible. Donc merci et à la prochaine.